Bonsoir à tous, donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui motive l'artiste, représenter tout simplement des choses. On a ce pouvoir d'arrêter le temps. C'est un petit peu le temps avance, le temps, la vie s'arrête, mais les choses restent matérielles. Donc l'artiste a ce pouvoir physique, presque métaphysique, d'arrêter le temps sur des images. Ça existe depuis la nuit des temps. L'homme a toujours voulu garder un petit peu, donc il y a eu différents procédés, mais garder un petit peu, j'ai envie de vous dire, euh, une image de ce qu'il a vu, un instantané. Donc il y a des appareils photo, il y a l'œil, mais au final tout ça c'est essayer de représenter. On le voit depuis les cavernes. L'homme a toujours voulu, comme je dis dans mon livre Mammouth, dessiner le mammouth comme un message pour les générations futures. Pourquoi arrêter le temps dans une idée effectivement de message, de vouloir montrer ce qu'on a vu et peut-être se mêle à tout ceci. De la sensibilité, du réalisme, du figuratif, parce qu'en fait finalement on a envie de retranscrire ce qu'on est en train de voir. La personne qui a laissé des dessins dans la paroi pariétale des grottes, bah, effectivement il revenait de la steppe et il avait vu des choses, des mammifères, des animaux, et il avait envie de garder une image de ça, peut-être pour les montrer à ses proches. Déjà, il y avait déjà des spectateurs à cette époque-là, il y avait déjà des sensibilités, il y avait des outils différents, mais finalement les outils ont évolué, mais l'idée reste toujours la même, c'est de représenter ce que l'on voit. Alors après, dans l'art, il y a eu le profane et donc le religieux. Le profane, finalement, a toujours existé, mais le religieux est arrivé un petit peu dans une histoire dessous. C'est très drôle parce que finalement, en fait, le religieux n'a pas lieu d'être finalement, parce que l'art existe comme une certitude. Et on a beaucoup de descentes de croix, de vierges à l'enfant, enfin tout ce que vous voulez, vous pouvez énumérer, la liste est longue, parce qu'il y avait de l'argent. Et en fait, on se rend compte qu'à une certaine époque, finalement, l'art a peut-être été un peu corrompu. Peut-être il l'est toujours aujourd'hui, avec des gens des commanditaires qui dirigent un petit peu la direction d'un artiste. N'oubliez pas que l'artiste, la principale chose qu'on aime chez lui, c'est sa liberté. Voilà, donc après, je pourrais vous décrire un petit peu dans le profane tout ce qui a été fait, mais on peut rapidement parler des principales directions que l'artiste veut entreprendre. Donc souvent on a le paysage dans les choses un peu académiques, on a tout ce qui est un peu le paysage, le nu, le portrait. Donc après ça c'est vrai qu'il y a des choses qui en découlent, mais finalement en fait on se rend compte que la vraie réalité des choses c'est vouloir arrêter le temps, et cette force, l'artiste là, c'est ce qu'on attend de lui, de pouvoir fixer une image dans le temps. On a cette force, je suis assez fier de pouvoir dire que oui j'ai arrêté un petit peu le temps, certains moments, et j'espère qu'on se rappellera de moi, j'espère qu'on se rappellera d'autres gens qui méritent cette place d'artiste, parce que je vous parlais de l'église, je vous parlais du capitalisme un peu qui a tendance à régir un petit peu comme l'église à l'époque, le type d'art qu'on a envie de montrer. Et oui finalement l'artiste on ne pourra jamais lui enlever une chose, c'est sa liberté. Donc restez libre et restez vous-même surtout. Voilà, bonne soirée, bisous.